La question est de savoir où on doit dépenser beaucoup d'énergie dans notre vie. Autrement dit, il y a plusieurs vies, c'est pas vrai? J'ai ma vie sociale où c'est le travail. Et puis il y a ma vie de famille. Puis j'ai ma vie personnelle, cachée. Et puis j'ai la vie spirituelle que j'appelle la vie intérieure. Suivez bien, hein? L'homme a plusieurs vies. Aujourd'hui, ce que je veux vraiment nous faire comprendre, c'est notre vie intérieure. L'homme, en général, est extérieur. Il y a ce qu'on fait croire aux gens, il y a ce qu'on est, le paraître, et puis il y a notre vie intérieure. Et la vie intérieure, c'est là qu'il y a la rencontre entre Dieu et nous. Vous êtes d'accord avec moi? Tout se vit à l'intérieur de nous, dans notre cœur. Et Dieu, il regarde quoi? Qu'est-ce que Dieu regarde? Et Dieu nous jugera sur quoi? Sur notre vie intérieure. Maintenant, je me pose la question. Quand toi, tu regardes ta vie intérieure, est-ce que cette vie-là, elle est bonne? Parce que vous me voyez, je cours, je fais partout, je bouge, je le paye, c'est vrai. Mais est-ce que vous connaissez ma vie intérieure? Vous savez ce que je vis avec Dieu. Est-ce que vous connaissez mon intérieur? Dieu, il regarde quoi? L'intérieur. Tu peux dire bonjour à la femme qui est là, mais au fond de toi, c'est un bonjour hypocrite. Tu peux faire semblant de montrer que tu es chrétien ou chrétienne, vous comprenez? Mais à l'intérieur de toi, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. C'est ce qu'on appelle la vie intérieure. Et cette vie intérieure, c'est la vie de l'esprit. Regardons en nous-mêmes. Qu'est-ce qui habite notre cœur? On peut faire semblant d'aimer une personne, mais à l'intérieur de nous, on a une double vie avec la personne. C'est pas vrai? Il y a ce que je vis avec toi, que je te fais croire, et puis il y a ma vie intérieure avec toi qui n'est pas la même. La vie intérieure, c'est de regarder à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui t'habite? Est-ce que dans ton cœur, dans ton âme, est-ce que tu peux dire que là-bas tout est propre, tout est pur? Je peux montrer aux hommes que je suis bien, mais à l'intérieur de moi, c'est la pourriture. Et au soir de notre vie, nous ne serons pas jugés parce que nous avons montré aux hommes, mais nous serons jugés parce que nous sommes à l'intérieur de nous. Mais le chant dit que la vie d'un chrétien se mesure par le poids de son adoration avec Dieu, de son intimité avec Dieu. Le monde spirituel, c'est le monde intérieur. La vraie religion se trouve dans mon cœur, dans ma relation, dans mes décisions avec Dieu. Ce n'est pas le faire. Faire n'est pas la foi, c'est être. Le être là, c'est-à-dire c'est cette présence de Dieu en nous qui nous caractérise. Regardez ce qui est à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui nous préoccupe? Qu'est-ce qui nous habite? Qu'est-ce qui est à l'intérieur de nous? La parole de Dieu que nous écoutons, est-ce que nous l'avons accueillie en nous? Est-ce que cette parole-là travaille nos pensées, nos désirs, notre intérieur, nos émotions? Est-ce que la parole de Dieu là nous donne une certaine paix intérieure? Est-ce que ce que je laisse croire aux hommes, ce que je laisse voir par les hommes, est-ce que c'est ce qui correspond à mon intérieur? Parce que l'extérieur, on est tous des grands religieux. Mais notre intérieur est pourri. La vie dans l'esprit. Il suffit que nous nous asseyions un peu pour changer profondément sur la vie chrétienne. On découvre la médiocrité de notre intérieur. Le Seigneur dit, mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Connaître, suivre Jésus. Mais comment pouvons-nous connaître? Comment pouvons-nous écouter la voix de Dieu? C'est à l'intérieur de nous. Si ton intérieur n'est pas bon, tu ne peux jamais faire la paix autour de toi, c'est pas vrai?
On ne donne que ce qu'on a. Quand ton intérieur, ton cœur n'a pas accueilli Dieu, ce que tu laisses de l'extérieur, là, ça dit ton intérieur. Et pour vérifier que ton intérieur est bon, ça, je vais dire les choses claires. Vous parlez comme les autres bébés. Pour qu'on dise que ton intérieur est bon, que tu as une vie spirituelle digne, ça se vérifie sur 3 aspects de ce que tu laisses croire. La première. Quand ton intérieur est bon, tu ne te plains pas beaucoup. Ni de la vie, ni de quoi que ce soit, ni de qui que ce soit. Parce que tu vis une intimité avec le Seigneur. Parce que tout se passe à l'intérieur de toi. Regardez les saints, ils ne se plaignent jamais. Tout se vit à l'intérieur, dans une intimité. Et quand ils doivent sortir une parole, c'est pourquoi édifier, c'est pas vrai? Ils parlent. Oui, c'est difficile, mais Dieu est présent, il m'aime. Quand notre intérieur est rempli de Dieu, on ne peut que communiquer le positif. Deuxième, c'est la grande question de la relation avec l'autre. C'est l'amour de l'autre. Quel que soit l'autre, tu l'accueilles dans ta vie. Et il ne peut jamais avoir de difficultés avec l'autre. C'est-à-dire tu vis tout à l'intérieur. Parce que l'autre, il est à l'image de Dieu au même titre que toi. Tu ne fais rien pour blesser l'autre. C'est ce qu'on appelle dans le jargon spirituel de la compassion. C'est-à-dire la compassion, c'est si l'autre mal fait, c'est parce que peut-être. Parce que moi-même je fais mal. Si l'autre a péché, si l'autre est ceci, parce que moi-même aussi je suis pareil. Et si je n'ai pas encore fait ce que l'autre fait, c'est que Dieu me donne encore la grâce. Mais si la grâce de Dieu m'est retirée, je peux faire pire. Regardez bien les personnes très saintes. Elles ne blessent jamais l'autre. Elles ne critiquent pas comme ça. Elles restent toujours en admiration de l'autre. Parce que l'autre est quelque chose de profond de Dieu. Quand je vois des gens qui sont toujours en palabre, toujours point oui, point non, la vie là, intérieure est vide. Parce qu'ils n'ont pas de solidité, n'ont pas de fondement. Des gens toujours en colère, palabre, il n'y a rien, il n'y a pas de fondement. Parce que quand on a une vie intérieure, il y a beaucoup de choses qu'on relativise. Parce qu'on vit dans l'esprit, on vit avec l'esprit de Dieu. Comment Jésus se comporte envers les autres? Ce sont les signes qu'on est habité par l'esprit de Dieu. Il pardonne facilement, il comprend, il accueille. Troisième élément très fort qui se vit, c'est la simplicité, la discrétion et surtout l'effacement. Quand tu vis dans l'esprit, tu ne veux jamais, c'est ce qu'on appelle l'humilité, tu ne veux jamais prendre la place de Dieu. Toujours effacé, toujours discret, très simple en tout, même s'il a beaucoup de choses. On voit la personne riche ou pas, mais une simplicité. Et pas compliqué. Ce sont les fruits d'une vie intérieure. Alors tous ceux que tu vois, les m'as-tu-vu, qui recherchent les pouvoirs, qui veulent s'asseoir, qui veulent qu'on me voie, qui voient qu'à l'église ils réclament des postes, de ceci, on ne m'a pas mis ici, c'est moi qui ai donné ça, donc on fait comme ça. Vous comprenez? Des gens qui viennent, qui réclament par-ci, par-là, c'est moi, c'est ceci, c'est cela. Quand je viens, c'est moi, il faut qu'on sache qu'on fait ceci, qu'on fasse cela. C'est des gens qui recherchent. Oh, quand tu vis à l'intérieur de toi, comme la Vierge, discret, comme Joseph, alors là on n'en parle pas. C'est des hommes simples. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui les élève. C'est Dieu qui veut que peut-être ce qu'il veut être soit dans le monde. Mais eux-mêmes, ils ne recherchent rien. Mais tout le reste, quand tu vois, et puis tu vas quelque part, on doit dire ton nom, on doit te voir, on doit te sentir. C'est que toi, tu n'as pas de vie intérieure. Tu es superficiel. Alors, chers frères et sœurs, c'est la vie intérieure. Or, pour vivre une vie intérieure, on recherche beaucoup de calme, de silence, de tranquillité. Parce que c'est là que l'homme rentre en lui. Et je voudrais là terminer
en faisant 2 ou 3 petites remarques. Le diable, il est très, 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 très subtil et très fort. Aujourd'hui, le diable utilise 2 choses importantes pour nous détourner de Dieu. Vous n'avez même plus connaître la vie intérieure. C'est ces histoires de portables et de réseaux sociaux. Regardez combien de temps nous passons sur nos portables. Il suffit même à l'église. On a peur d'être un peu calme. Quand il n'y a personne, il n'y a rien. C'est son portable. On manipule, on est connecté à tout moment. Et là, il nous détourne. On n'a plus de vie intérieure. On a peur. Et je trouve grave, très grave. Mais c'est grave parce que même venir à l'église, quand on vient prier à l'église, ou bien son portable, on l'a éteint, ou bien si c'est pointe, on laisse même à la maison. Vous n'avez même pas tenté, il y a des gens qui viennent aller à l'église, ils sont à leur portable. Ils sont assis derrière, ils passent la journée, et puis les gars, ils lisent. Et puis voilà, ils passent tout le temps. Et puis d'autres, même à l'église, ils sont là, quand ils attendent, et il y a un message. Et puis, carrément, ils regardent, qui m'a envoyé un message? Qui m'a envoyé? Mais tu n'es plus présent. On ne vit plus. Si je vous laisse 1 heure de temps, vous allez voir. Il y a d'autres qui vont s'ennuyer tout de suite. Portable. Qui m'a appelé? Ça détruit notre vie intérieure. On est accroché à toutes ces choses, mais on n'est pas accroché à Dieu. On a peur du silence. Et une vie intérieure, ça demande que de temps en temps, on quitte un peu le monde. C'est pour ça qu'on parle de retraite. On quitte un peu le monde. Pas seulement pour aller faire des retraites où on nous prêche, mais des retraites où il y a des chrétiens même qui vivent ici, là, parmi vous, qui ne prennent jamais le temps de silence pour entrer en eux-mêmes, pour se retirer, pour se refaire. Il n'y en a pas. Revoyons notre intérieur, notre vie intérieure. Parce qu'il y a la vie qu'on montre, et puis il y a la vie qui est à l'intérieur. L'intérieur, là, c'est ça que nous serons jugés. Il faut nourrir notre intérieur. Il faut qu'il y ait une stabilité à l'intérieur de nous. Une certaine assurance, une croyance, une stabilité à l'intérieur de nous. Même si l'extérieur semble être difficile, il faut avoir l'intérieur. Il y a des personnes, on est agité à l'intérieur de nous. Point oui, point non, il n'y a pas de stabilité. Alors il suffit de ceci, cela, paf, et puis tout s'écroule. Alors, chers frères et sœurs, je nous invite à une vie intérieure. Il faut travailler son intérieur. L'autre subtilité du diable, il connaît nos tendances, il connaît nos inclinations, il connaît nos faiblesses. Et il fait tout pour nous amener là-bas. Si tu n'as pas une vie intérieure stable, il va toujours t'avoir. Regardez le péché d'Adam et Ève. Comment ça s'est passé? Il a fait croire à la femme et à Adam aussi, n'est-ce pas, que ce que Dieu a dit là, c'est faux. Il connaît la faiblesse. Il a joué sur, ah mais toi tu vas devenir aussi Dieu, le père du mensonge. Il ment. Et tout ça, ça se passe à l'intérieur de toi. Il te fait croire que ça c'est pas péché, ça c'est pas ceci, ça. Mais la lutte, c'est une lutte intérieure. C'est de ne pas écouter la voix du diable. C'est pourquoi on dit c'est le père du mensonge. Donc tous ceux qui mentent là, ce sont des enfants du diable. C'est le père du mensonge. Et notre double vie là, on justifie ça dans le mensonge. C'est pas vrai? C'est le diable. Le père du mensonge. C'est pourquoi si ton intérieur n'est pas stable, le diable va toujours t'avoir. Parce qu'il te fait croire à l'intérieur que ce que tu fais c'est bon. Et pour lutter, pour résister, 3 petites choses. Le chapelet ou le rosaire, la prière à la Vierge. Vous savez, quand le diable, Lucifer, quand on l'a chassé, Dieu a établi la Vierge pour écraser la tête du serpent. Il ne supporte pas la Vierge. C'est une de ses terreurs. Saint Augustin, il a bien dit des choses. Il dit, si tu invoques la Vierge Marie dans ta prière avec intensité, le diable te fait entendre que il ne faut pas prier comme ça. Il faut laisser cette prière-là, il faut faire ça. Et il te fait croire que le rosaire, le chapelet, tout ça, c'est pas bon. Une des premières armes pour avoir une vie stable, pour ne pas être vraiment, c'est le chapelet, le rosaire. Il n'y a pas de saint qui n'a pas prié le rosaire. Elle écrasera la tête. Non, la Vierge, elle nous aide à combattre le diable qui nous perturbe l'intérieur. Et puis il y a les sacrements. Et on a péché, confession, l'Eucharistie, l'adoration eucharistique. Il faut les utiliser pour pouvoir grandir à l'intérieur de soi.